bleu blanc bled. Bleu blanc bled. أزرق أبيض بلاد. mavi, beyaz, bled. Bleu blanc bled masolo ya malamu. قصص إيجابية. Pozitif hikayeler. Bleu, blanc, bled. Des histoires en positif. Pour ce 5e épisode de Bleu Blanc Bled, nous allons à Aulnay-sous-Bois rencontrer Fatima Zora alias Théma, la créatrice de Théma's Cake. Les réseaux sociaux ont fait d'elle la reine du trompe-l'œil. Bonjour. Bonjour mademoiselle, vous désirez? Je voudrais une tarte au citron et un éclair au chocolat, s'il vous plaît. Je suis née en Algérie, donc j'ai grandi en Algérie, je suis venue à l'âge de 15 ans. Et ensuite, en fait, j'ai eu un échec scolaire ici, parce qu'il faut savoir que je parlais pas très bien français. Et ça, c'était problématique. Mais après, voilà, j'ai changé 3 fois de collège, c'était très très difficile. Je suis repartie en Algérie. Je suis revenue et à mon retour, en fait, j'ai fait un CAP esthétique. Voilà, en fait, j'hésitais entre l'esthétique et la pâtisserie. Et j'ai travaillé pendant quelques années. Et après, je me suis voilée. Et en fait, c'est là où je me suis voilée, où en fait, il y avait pas de, voilà, et j'ai pas trouvé forcément de poste, voilà, avec mon voile. Du coup, je me suis dit, tiens, allez, on part vers la pâtisserie. Du coup, j'ai commencé à la maison, tout doucement, dans mon petit garage, tranquillo. Aujourd'hui, tu es à la tête, on peut dire, d'un empire de gâteaux trompe-l'œil. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu pensais à ce moment-là, pendant tes études, en arriver là un jour? Moi, je suis quelqu'un, de très honnête, mais je savais qu'un jour, ça allait payer. C'était pas facile, c'est un parcours très, très difficile, avec des burn-out, avec, des coups de crasse, avec des dépôts de plainte. Vraiment, c'était horrible, mais voilà, franchement, j'ai pas lâché. Pour en arriver là, il faut quand même beaucoup, beaucoup de courage, on va pas se mentir. Voilà. En fait, j'ai commencé vraiment avec très très peu d'argent. J'ai commencé avec 2000 €. À chaque fois en fait que je vendais un gâteau, j'achetais un moule et puis voilà, et puis tout doucement. Et jusqu'à en fait ce que pour te dire, tellement je voulais pas gaspiller en fait la matière première parce que ça coûtait cher. Et en fait j'ai acheté de la mousse à raser. Tu vois, par exemple à Lidl où elle était vraiment pas chère et je mettais dans les poches à douille. Et en fait je m'entraînais à pocher avec la mousse à raser. Et donc, en fait, j'ai appris comme ça, toute seule, jusqu'à ce que je postais. Je postais, par contre, sur Facebook à l'époque. Et en fait, c'est là, en fait, le retour des gens. Tu peux m'apprendre à faire ça, s'il te plaît, comment t'as fait ça? Et du coup, en fait, je me suis dit, pourquoi pas lancer des ateliers. Donc, c'était vraiment des petits prix symboliques et tout. Et franchement, c'est comme ça. Et du coup, depuis 2016, j'ai commencé à former. Donc, je faisais beaucoup de formations. Et c'est avec l'argent que j'ai ramassé pendant les formations. C'est là, en fait, j'ai acheté un four, puis 2 fours. Et puis, j'ai refait les travaux dans mon petit garage. Puis, je l'ai mis aux normes. J'ai mis du carrelage, voilà. Tout doucement. Comment t'es venue l'idée du trompe-l'œil? En fait, nous, en Algérie, on appelle pas ça on appelle fekia. Ça veut dire, en fait, c'est des gâteaux à base de pâte d'amande maison. Et en fait, voilà, on a la figue, on a la pêche, vraiment tout. Et de base, je faisais ça à l'époque, pour les gâteaux traditionnels. Mais ensuite, j'ai vu que c'était vraiment à la mode et j'aimais beaucoup. Moi, je partais chez Cédric Grolet, je faisais 1h30 de queue et voilà, j'achetais. Alors, entre-temps, moi, j'ai reçu donc une assiette. Est-ce que tu peux me dire... je vais déguster, je vais goûter. Est-ce que tu peux me dire ce que j'ai dans l'assiette? Alors, en fait, ce que tu as dans l'assiette, c'est un trompe-l'œil à la mangue. D'accord? Donc, en fait, il est composé d'une mousse mangue. Tu as des vrais morceaux de mangue et en fait, un coulis de mangue. Moi, en fait, je suis partie sur la simplicité. D'accord? Moi, j'aime trop... en fait, je voyais pas un biscuit dans la mangue. Pourquoi? Parce que je sais pas, en fait, dans le fruit, on doit retrouver le goût du fruit. Alors, je sais pas si tu vois, j'ai la chair de poule. Ouais. C'est tellement bon. C'est vrai? Ah ouais. C'est vraiment c'est gentil. Bon. Merci beaucoup. Pas trop sucré, ma chérie. Mais vraiment, c'est très très bon. Merci. C'est frais et on sent bien le goût de la mangue. Ouais. En tout cas, moi, je m'arrête pas. Bsahtek. Donc ça. C'est le mec, merci. T'inspires de quoi pour tes créations? Est-ce que tu t'inspires de tes origines ou de... Alors, franchement, je m'inspire
de mes origines sur certains gâteaux, par exemple, que je vais créer pour le ramadan, pour les fêtes religieuses, on va dire. Ou sinon, franchement, beaucoup aussi des grands chefs. Le maqroud, là, je devais le faire en trompe-l'œil. Mais bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais Inch'Allah, je vais le faire bientôt. Il y a aussi un autre truc que je vais te dire, c'est la karantika. Ça, c'est mon plat préféré. Et malheureusement, il y en a pas ici, mais bon, je le fais à la maison, mais bon, c'est pas comme celui de l'Algérie. Voilà. C'est typiquement algérien, c'est ça. Voilà, franchement, j'aime trop avec citronnade là, c'est nickel. Finalement, tu as ouvert une autre boutique. J'ai dû travailler 4 fois plus. Mais c'est vrai que je pouvais travailler 20 heures par jour. En fait, j'avais pas les moyens de ramener d'autres salariés. Et en fait, après le Covid, ça a bien démarré, mais j'étais aussi à moins des milliers d'euros, donc il fallait que je travaille beaucoup. J'ai beaucoup dormi. J'ai dormi beaucoup de fois ici à la boutique. J'avais un sac de couchage ici et je dormais. Mais c'est vrai que c'était une période très, 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 très difficile. Oui, on est juste à côté de... C'est les cuisines, c'est ça? C'est ça. En fait, là, ils sont en train de faire un smoothie. Excuse-moi, Théma. Oui? Tu fais quoi ici? T'es pas au courant? Ben non. Mais non. Ben non. Bah attends, je prépare ma prochaine ouverture. Bon, là je suis encore dans les travaux, mais je vais vous annoncer bientôt la date exacte de l'ouverture. Je vous laisse me mettre en commentaire dans quelle ville je vais ouvrir et je vous dis à bientôt. En mars dernier, tu ouvres une boutique à Créteil-Soleil. C'est bien ça, oui. Il y a eu, je crois, des milliers de... Oui, des milliers de personnes. Voilà, et beaucoup de trompe-l'œil vendus en quelques heures seulement. Exactement. Franchement, je suis arrivée, parce que l'inauguration c'était à 14h. J'arrive à 14h, je rentre par une porte qui était de l'autre côté du centre commercial. Et là, je vois une queue. Donc je dis à ma collègue, c'est quoi cette queue? Elle m'a dit, c'est la queue Temas Cake. Je dis, non, c'est pas possible. Elle m'a dit, si. Et en fait, franchement, j'y croyais pas. Clairement, je dis, tout ce monde-là pour mes trompe-l'œil. Franchement, j'étais super contente. En fait, je voyais ces années de galère, de sacrifice, parce que clairement, j'ai sacrifié une vie de famille. C'est plus mes enfants, je les ai pas vus grandir. Voilà, ça m'a redonné en fait, tu vois, du peps un peu. Je me dis, voilà, Théma, t'as pas travaillé pour rien, quoi. C'est ça le fruit de ton travail. Je vais faire deux petits par ici. Merci. Au revoir. Merci également. Salam Fatima, ça va? Waalaikum salam, ça va et toi, tu vas ça bien? va. J'ai plein de neveux et de nièces. Ouais. Est-ce qu'il te reste des calendriers pour le ramadan, s'il te plaît? Alors justement, tu tombes bien, regarde. Il me reste encore les calendriers, regarde-moi ça. En fait, là, tu as une petite histoire. En fait, chaque jour, tu as une gourmandise. Et surtout, en fait, là, tu as les horaires de prière. Comme ça, on expliquera aux enfants qu'est-ce que c'est le imsak, qu'est-ce que c'est le maghreb, l'Aïcha, etc. Franchement, t'es une tueuse. Merci beaucoup. Avec plaisir. Franchement, je m'attendais pas à ça. Comme je t'avais dit... En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas ici en France. C'est vrai qu'aux Émirats, c'est quelque chose qui existe. En fait, quand tu vas dans les grandes surfaces, voilà, ça existe comme le calendrier de l'Avent. Et c'est vrai que je m'attendais pas à un tel succès, quoi. J'ai vendu des milliers de calendriers en quelques jours, quoi. Théma, attrape ça. شكرا يا رضا وستتاح لك الفرصة لتذوق جميع trompe-l'œil هنا في دبي. Oh, Thomas Cake في دبي. أهلا وسهلا فيكم في دبي. Tu peux nous dire ce que tu fais à Dubaï? Alors, en fait, Dubaï, c'était un rêve, je pense. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de rêves, mais bon, mon rêve, c'était ouvrir un salon de thé. Et c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé aux Émirats. Si mon produit plaît aux Émirats, c'est que, voilà, pour moi, j'ai tout gagné. J'ai ramené une équipe qui connaissait rien de la pâtisserie. J'ai dû les former pendant plusieurs mois. On fait beaucoup de tests. Il faut savoir que c'est pas du tout les mêmes produits qu'ici. Là, je suis en train de développer un peu dans les autres Émirats du coup. Et Inch'Allah, pourquoi pas ouvrir un point de vente une fois que déjà ma marque elle est déjà connue. Est-ce que le fait d'être une femme arabe, musulmane et donc voilée, c'est difficile en France pour avancer, pour réussir? Alors, pour être honnête avec toi, c'est très très difficile. Franchement, je suis passée par des épreuves, on va dire, je vais les appeler les épreuves parce que ça fait partie de la vie. En fait, je me plains pas du tout sur les réseaux sociaux. J'expose pas les
des mauvais trucs, d'accord? Juste, je dis que c'est possible, oui, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'acharnement, avec beaucoup de... Et surtout, leur montrer on est capable, nous, les femmes musulmanes, arabes, voilées, on peut aussi faire des belles choses. Moi, j'ai envie de leur montrer en fait le contraire, que non, qu'avec le voile, on peut y arriver. La semaine prochaine, avec Bleu Blanc Bled, nous irons à la rencontre de Zaid Hamdan. L'artiste libanais était au Festival d'Avignon pour présenter une version électro de la musique d'Oum Kalthoum.